Élu, avez-vous déjà senti un pouvoir s'agiter en vous? Une énergie unique, presque électrique, que vous ne pouvez pas vraiment expliquer? Vous savez de quoi je parle, cette poussée intérieure, cette étincelle spirituelle, cette douleur sacrée qui murmure que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un accident, c'est un don inestimable déposé dans votre âme, une autonomisation spéciale de Dieu lui-même. Mais en ce moment, il est en sommeil, attendant que vous le réveilliez. Cette énergie non dépensée n'est pas un potentiel gâché. C'est le signe divin que l'on vous a confié, quelque chose que les autres ne reçoivent jamais. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes mis à part, choisi. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut vous surprendre, ou même vous secouer, parce que Christ ne nous donne pas le pouvoir simplement à porter. Il est destiné à être activé. À travers tout cela, il reste la source de votre force, de votre percée, de votre appel divin. Vous n'êtes pas ici par accident. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment reconnaître, libérer et commencer à utiliser le pouvoir que Dieu a placé en vous. Mais voici la première révélation, et elle est cruciale. Votre hésitation à sortir, à vous montrer, n'est pas une raison de vous cacher. C'est la preuve irréfutable que votre don est réel, rare et nécessite la foi pour être déverrouillé. Vous auriez pu être n'importe où en ce moment, regarder n'importe quoi d'autre. Mais c'est cette vidéo que vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le timing de Dieu est parfait et aujourd'hui, il veut vous parler, spécifiquement à vous. Êtes-vous prêt à recevoir son message divin? Continuez à regarder, car la dernière révélation est la plus puissante, et si vous sentez cette traction dans votre esprit, c'est parce que ceci était destiné à vous. Ce moment n'est pas ordinaire. Vous êtes au bord d'un changement surnaturel. Les portes auxquelles vous avez frappé, elles sont sur le point de s'ouvrir. L'attente se transforme en réception, et en tant qu'élu, vous entrez dans une nouvelle dimension de grâce et de gloire. Vous êtes choisi non pas par l'homme, mais par Dieu, et il vous a conduit ici parce qu'il vous prépare, mentalement, spirituellement, émotionnellement, pour l'appel glorieux sur votre vie. Avant d'aller plus loin, faites ce premier saut de foi maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment même. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne et entrez dans une atmosphère divine où les percées sont libérées, les vies sont restaurées et la foi s'élève quotidiennement par des messages conduits par l'Esprit juste pour vous. Et si vous croyez que ce message était votre confirmation et que vous êtes prêt à entrer dans la plénitude de votre appel, tapez 111 dans les commentaires ci-dessous. Élu, puis-je parler prophétiquement un instant? Beaucoup de gens passent leur vie à chercher des signes, attendant une confirmation extérieure, sans jamais réaliser que Dieu a caché quelque chose d'extraordinaire dans des endroits où ils s'y attendent le moins, en eux-mêmes. Ils regardent vers l'horizon pour un navire de sauvetage, alors que le radeau de sauvetage, même dont ils ont besoin, est soigneusement plié dans leurs propres mains, attendant d'être gonflé par la foi. En ce moment même, vous pourriez être confronté à des défis qui semblent plus grands que votre force, des montagnes qui semblent trop hautes à escalader, des obstacles qui paraissent totalement inamovibles, des rêves qui ressemblent moins à de l'inspiration et plus à des moqueries persistantes et railleuses. Ces saisons de pression et de rareté ne sont pas envoyées pour vous briser. Elles sont conçues pour révéler le noyau incassable que Dieu a placé en vous. Mais si je vous disais que chaque déficience que vous avez ressentie, chaque moment où vous vous êtes appelé faible, chaque saison où vous vous êtes senti ignoré ou inadéquat, était le voile même, un rideau spirituel mince mais puissant, cachant ce que Dieu a déjà placé en vous, c'est comme de l'or enfoui dans la terre. Sa valeur n'est pas diminuée par la terre qui le recouvre. Le creusement fait partie du processus de révélation. Dieu n'est pas un créateur négligent, ni avare avec ses enfants. Il ne met jamais un élu dans une saison, aussi difficile soit-elle, sans avoir d'abord déposé en lui la puissance surnaturelle et l'énergie divine précisément requise pour ce moment et cette mission exacte.
Ce n'est pas une motivation feel good ou une pensée positive. C'est une réalité biblique, tissée dans le tissu de l'histoire du salut. Pensez à Gédéon, appelé par Dieu alors qu'il se cachait dans un pressoir, battant du blé par peur des Madianites. Il se sentait comme le moindre, le plus petit, le lâche du clan le plus insignifiant. Il était défini par son insécurité, sa faiblesse perçue et les limites de ses circonstances. Pourtant, quand l'ange de l'Éternel apparut, il n'aborda pas la peur de Gédéon ou son inadéquation perçue. Il ne l'appela pas celui qui a peur ou le moindre d'entre ceux-ci. Il appela le guerrier en lui, déclarant « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Juge 6:12. Ce fut une déclaration prophétique parlant du potentiel caché, de la capacité divine que Gédéon ne voyait même pas en lui-même. La force surnaturelle, la perspicacité stratégique, le courage inébranlable ne furent pas déversés dans un moment de sécurité ou de triomphe public, mais dans le lieu caché de la faiblesse perçue et du doute personnel. Dieu nous rencontre non pas où nous souhaiterions être, mais là où nous sommes, pour allumer ce qu'il y a placé depuis le commencement. Vous pourriez penser qu'il vous manque des ressources, des connexions, des opportunités ou un talent inné. Mais le vrai problème est rarement ce qui manque à l'extérieur. L'ennemi, le maître de l'illusion et de la tromperie, travaille d'arrache-pied pour vous convaincre que vous êtes vide, incompétent, mal équipé ou intrinsèquement incapable. Il veut garder votre regard fixé sur le manque extérieur et le sentiment interne d'inadéquation. Il veut vous faire continuer à demander « Pourquoi moi? Pourquoi suis-je confronté à cela? Où est Dieu dans tout ce désordre? M'a-t-il oublié ?» Ce qu'il ne veut jamais que vous voyiez, c'est que l'énergie, l'autorité, la résilience et le pouvoir même pour lesquels vous avez prié le plus, même que vous cherchez en dehors de vous-même, est déjà en vous. C'est un dépôt divin, scellé et en attente, qui vous a été assigné pour ce moment spécifique, pour cette bataille spécifique, pour cette percée spécifique. Il attend d'être réveillé et assigné à la tâche qui vous attend. Vous avez été méticuleusement façonné, conçu et placé sur cette terre pour la mission à laquelle vous faites face en ce moment même. Pas par accident, pas comme une réflexion après coup, mais avec une intention et un but divin. Comme la reine Esther, vous avez été amené au royaume, à cette position, à ce moment précis pour un temps comme celui-ci. Esther 4:14. Dieu orchestre ses saisons, ses défis, ses pressions, afin que ce qui est caché en vous, cette force divine, cette sagesse surnaturelle, cette foi tenace, doivent s'élever, prendre sa juste place et fondamentalement changer l'atmosphère autour de vous, impactant non seulement votre vie, mais aussi les vies des autres que vous êtes appelés à influencer. Votre situation actuelle n'est pas une barrière, c'est la salle d'accouchement pour le surnaturel. Les murs même qui donnent l'impression d'un confinement fournissent en réalité la pression nécessaire pour la percer. Ce n'est pas juste un message d'encouragement pour remonter temporairement votre morale. C'est un appel spirituel au réveil, un avis d'activation divine pour reconnaître votre propre onction, votre propre plan divin unique, le câblage spécifique que Dieu vous a donné pour ses desseins. La percée que vous cherchez à l'extérieur de vous-même commence au moment où vous permettez à Dieu de retirer le voile et de révéler ce qui a été stratégiquement planté dans votre esprit depuis toujours, comme une graine cachée de potentiel attendant la bonne saison pour germer. Tout comme Ésaü, dans un moment de faim immédiate et de myopie, a échangé son droit d'aînesse inestimable, une promesse d'alliance, d'héritage et de bénédiction contre un seul repas éphémère, beaucoup perdent sans le savoir la vaste et incommensurable héritage de la richesse et du pouvoir surnaturel de Dieu pour un confort temporaire, une commodité ou l'illusion de sécurité. Cette mentalité les maintient à prier désespérément pour une provision extérieure, tout en rejetant ou ignorant tragiquement la sagesse interne même, la perspicacité divine et le pouvoir résident qui la déverrouille. Il ne s'agit pas de courir après la richesse, il s'agit de reconnaître les ressources du royaume qui vous sont disponibles. Maintenant, Élus, passons de la simple écoute de cette vérité à la mise en pratique active. Il est temps de sortir des ombres du doute et de l'hésitation. Voici des étapes pratiques
conduite par l'Esprit, pour activer le pouvoir surnaturel et l'énergie divine que Dieu a stratégiquement placée en vous pour cette saison exacte, pour cette mission spécifique, pour ce moment de l'histoire. C'est l'étape la plus fondamentale, le déblayage du terrain. Gédéon se considérait comme le moindre, le plus faible, le plus incompétent. Il se voyait à travers le prisme de son histoire familiale, de sa position sociale et de sa peur personnelle. Mais le ciel n'était pas d'accord avec son évaluation. Le ciel l'appela « vaillant guerrier ». Quelles étiquettes portez-vous encore aujourd'hui? Quelles déclarations ont été prononcées sur vous pendant l'enfance ou à travers des expériences douloureuses que vous avez adoptées sans le savoir comme votre identité? Quel rapport avez-vous cru de votre famille, de vos échecs passés, de votre propre voix intérieure critique ou des murmures décourageants de l'ennemi? Aujourd'hui, consciemment, apportez chacune de ces étiquettes devant Dieu. Tenez-les à la lumière de sa vérité. Reconnaissez leur présence, puis délibérément, intentionnellement et verbalement, renoncez à leur pouvoir sur vous. Déclarez avec conviction « Je suis qui tu dis que je suis, Dieu ». Mon identité n'est pas enracinée dans mon histoire, mes erreurs, mes origines ou les opinions des autres. Mon identité est inébranlablement enracinée dans ta voix immuable, dans ton plan divin pour ma vie et dans l'œuvre accomplie de Christ. Souvenez-vous de Jacob, le trompeur, qui lutta avec Dieu toute la nuit. Il refusa de lâcher prise jusqu'à ce qu'il reçoive une bénédiction. Dans cette lutte, Dieu ne lui donna pas seulement une bénédiction. Il réécrivit son nom et sa destinée, changeant Jacob, supplanteur, trompeur, en Israël. Lutte avec Dieu, prince de Dieu. Genèse 32, 28. Votre transformation, le déverrouillage de votre pouvoir caché, commence au moment où vous lâchez courageusement les petites étiquettes limitantes et embrassez l'identité magnifique que Dieu vous a donnée. C'est se défaire d'un vieux vêtement mal ajusté pour entrer dans la robe de justice et d'autorité qu'il fournit. Souvent, votre mission semblera totalement inadaptée à vos capacités visibles, à vos ressources actuelles ou à votre expérience perçue. Tout comme le jeune David, un berger, fut sous-estimé par ses frères aînés guerriers et tragiquement négligé par son père Jessé lorsque Samuel vint chercher le roi oint de Dieu, 1 Samuel 6. Pourtant, quand le géant Goliath apparut, immense et terrifiant, David ne s'appuya pas sur une armure qu'il n'avait pas portée ou un entraînement qu'il n'avait pas reçu dans les camps militaires. Il puisa dans la force cachée, le courage brut et la foi forgée dans les victoires privées, les fois où il avait affronté des lions et des ours dans les champs solitaires, tout en protégeant les brebis de son père, 1 Samuel 17, 34-36. Ce n'était pas juste des rencontres avec des animaux, c'était Dieu qui le préparait, déposant en lui la confiance tranquille que le même Dieu qui l'avait délivré de la patte du lion le délivrerait de la main du Philistin. Demandez à Dieu spécifiquement, en ce moment même, de vous rappeler chaque bataille qu'il a déjà gagnée à travers vous, chaque fois qu'il s'est manifesté lorsque vous étiez à votre limite. Chaque obstacle que vous avez surmonté alors que la logique disait que c'était impossible. Votre histoire personnelle avec Dieu n'est pas juste des souvenirs, c'est votre preuve indiscutable de ce que vous pouvez gérer maintenant, équipé de sa présence et de son pouvoir. Prenez un moment, être après cette vidéo, et notez 3 victoires, même petites, des moments qui semblaient impossibles, mais à travers lesquels vous avez persévéré, qui semblaient intimidantes ou insurmontables à l'époque. Réfléchissez à la main de Dieu dans ces moments. Ce sont les pierres dans votre fronde pour les géants que vous affrontez aujourd'hui. L'énergie surnaturelle, le pouvoir authentique de Dieu, est rarement exprimé par des efforts bruyants, des efforts anxieux ou un contrôle frénétique. C'est souvent une résolution tranquille, profonde, implacable, qui s'élève en vous précisément lorsque votre propre volonté humaine est abandonnée. Lorsque vous relâchez votre emprise sur la façon dont les choses devraient se produire et vous alignez sur la façon dont Dieu a l'intention qu'elles se déroulent. Pensez à Jésus avant qu'il ne réalise ses miracles les plus bouleversants, avant de ressusciter Lazare des morts. Un moment de pouvoir divin profond. Il ne l'a pas abordé avec une énergie frénétique.
Il est allé au tombeau, il fut profondément ému, il pleura et il pria, disant « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai dit cela pour le bénéfice des gens qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Jean 11, 40 et 1, 42. Sa puissance a coulé non pas de l'effort ou du fait d'essayer de faire quelque chose, mais d'un alignement parfait et ininterrompu avec la volonté et le timing de son Père. Cette semaine, faites un effort conscient pour réserver du temps dédié chaque jour pour calmer votre esprit devant le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de dire des prières, il s'agit d'écouter, de céder et de respirer sa présence. Priez non pas pour plus de force en vous-même, mais pour un cœur indivisé, une volonté abandonnée à la sienne. Dites authentiquement et du cœur de votre être, « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne soit faite. » Dans ce lieu sacré et abandonné, la puissance du ciel n'est pas seulement accédée, elle est débloquée et coule à travers vous comme un canal consentant. C'est comme sortir d'une rivière turbulente de vos propres efforts et entrer dans le courant stable et puissant du dessein de Dieu. C'est là que la foi traduit le potentiel en réalité. Pierre n'a marché sur l'eau qu'après qu'il soit sorti de la barque, Matthieu 14, 29. Le miracle n'avait pas de sens. L'impossible n'est pas devenu possible jusqu'à ce qu'il initie le mouvement basé sur le commandement du Christ. Viens. Il n'a pas attendu que les vagues se calment, que le vent cesse ou que le chemin se solidifie sous ses pieds. Il a agi avec foi malgré les circonstances chaotiques. La peur est une maîtresse trompeuse. Elle se déguise souvent en logique pratique, en prudence ou en hésitation raisonnable. Elle murmure « Attends d'avoir plus de savoir, plus d'être, plus ». Mais la foi vraie, active, semble toujours légèrement déraisonnable, légèrement audacieuse, légèrement au-delà de votre capacité actuelle. Qu'est-ce que Dieu remue dans votre esprit, vous demandant de faire, de dire ou de commencer avant même que vous ne puissiez possiblement voir comment cela se déroulera, comment les ressources apparaîtront ou comment le chemin sera dégagé? Identifiez cette impulsion. Cela pourrait être tendre la main à quelqu'un, démarrer un projet, avoir une conversation difficile ou simplement faire un seul petit pas dans une nouvelle direction. Agissez quand même. Faites ce premier pas, cette action obéissante. L'action est le catalyseur qui transforme le potentiel spirituel, cette énergie divine stockée en vous, en pouvoir cinétique qui impacte les royaumes physiques et spirituels autour de vous. Le chemin n'apparaît souvent qu'après que vous ayez commencé à marcher. La veuve de Sarepta n'attendait pas un entrepôt plein de grains pour nourrir le prophète et elle-même. Elle n'avait qu'une toute petite poignée de farine et un peu d'huile dans un pot, juste assez pour un dernier repas avant qu'elle et son fils ne s'attendent à mourir. 1 Rois 17, 12. Elle n'a pas attendu pour accumuler plus. Elle a apporté le maigre peu qu'elle avait, le strict minimum de ses ressources, et le principe de multiplication de Dieu a opéré sur sa bonne volonté et son offrande obéissante. Arrêtez d'attendre que tout dans votre vie, vos circonstances ou votre état interne soit parfait, abondant ou entièrement préparé. Arrêtez d'attendre le bon moment ou une permission. Regardez ce qui est actuellement dans votre main, dans votre vie, dans votre sphère d'influence, votre temps, vos compétences uniques, aussi petites qu'elles paraissent, votre compassion, votre seule idée, votre énergie limitée, votre petit réseau. Offrez ce que vous avez au dessein et à la direction de Dieu dès maintenant. Observez le principe de multiplication divine de Dieu opéré, non pas sur la taille de votre offrande, mais sur la bonne volonté et la foi derrière elle. Ce qui vous semble insignifiant est plus que suffisant pour que Dieu le bénisse et le multiplie pour sa gloire. L'énergie surnaturelle et le pouvoir divin ne sont pas seulement libérés pour votre confort personnel ou votre percée individuelle. Bien que cela arrive souvent comme un sous-produit, la véritable puissance du royaume est le plus dynamiquement libérée et amplifiée lorsqu'elle coule à travers vous pour répondre aux besoins des autres, pour apporter la lumière et la guérison de Dieu à un monde brisé.
L'Église primitive a vu des manifestations explosives et extraordinaires de la puissance de Dieu. Guérisons miraculeuses, conversions puissantes, chaînes se brisant lorsqu'ils étaient activement engagés à répondre aux besoins pratiques, nourrir les affamés, prendre soin des veuves et des orphelins, prier pour les malades dans les lieux publics et porter les fardeaux les uns des autres. Actes chapitre 4. Leur foi était active en amour et en service. Aujourd'hui, cherchez consciemment quelqu'un à servir, quelqu'un à encourager, quelqu'un dont vous pouvez aider à alléger le fardeau, quelqu'un dont vous pouvez répondre aux besoins avec les ressources ou les dons que Dieu vous a donnés. Cela n'a pas besoin d'être grand, une oreille attentive, une main secourable, une prière offerte. Votre énergie divine et votre capacité spirituelle ne s'épuisent pas lorsque vous les donnez en service. Âme. Elles grandissent, elles sont renouvelées, elles se multiplient parce que vous devenez un canal vivant de l'amour et de la puissance de Dieu pour le monde. Enfin, et peut être le plus crucial, vous devez retourner souvent et constamment au lieu secret de communion intime avec Dieu. Jésus, malgré les exigences incessantes sur son temps et son énergie, se retirait fréquemment dans des lieux solitaires, sur des flancs de montagne, dans des jardins, des coins tranquilles, non pas pour échapper aux foules ou aux besoins, mais spécifiquement pour se connecter avec son Père, pour être rempli, rafraîchi et réaligné. Marc 1, 35, Luc 5, 16. Votre esprit, votre personne intérieure, ne peut libérer efficacement que ce qu'il a d'abord reçu de la source divine. Tenter d'opérer en puissance surnaturelle, sans connexion constante à Dieu, c'est comme essayer de puiser de l'eau dans un puits asséché. Faites de la communion avec Dieu, par la prière, la méditation de sa parole, l'adoration silencieuse, simplement être immobile en sa présence, une discipline quotidienne non négociable. Sa présence n'est pas seulement une source de réconfort ou de rafraîchissement spirituel. C'est l'activateur ultime de tout ce qu'il a placé en vous. C'est la source de puissance, la station de recharge, la fontaine d'où coule toute énergie divine. Cette intimité constante garde votre esprit saturé et prêt à libérer le surnaturel à son commandement. Élus, voici maintenant le moment qui sépare vraiment ceux qui ne font que parler de destinée, de potentiel et de pouvoir divin de ceux qui y entrent courageusement et le vivent. Vous avez peu être entendu ces vérités et ressentez toujours le poids de l'épuisement, la piqûre des échecs passés, la voix lancinante de l'indignité ou une profonde incertitude si vous pouvez vraiment porter ce que Dieu révèle sur le pouvoir en vous. Peu être vous sentez-vous trop brisé, trop petit, trop ordinaire pour de telles revendications extraordinaires. Mais laissez-moi déclarer ceci sur vous, parlant la foi dans votre esprit dès maintenant. Vous n'êtes absolument, sans équivoque, pas impuissant. Dieu lui-même, le créateur du cosmos, l'alpha et l'oméga, a planté sa puissance surnaturelle, sa très essence de force et de capacité en vous. Il n'a pas fait cela pour que vous puissiez simplement le connaître, l'analyser, ou même juste vous sentir bien à son sujet. Il a déposé ce pouvoir afin que vous puissiez l'utiliser activement pour briser les chaînes générationnelles qui vous ont liés, vous et d'autres, pour déplacer des atmosphères lourdes et oppressives autour de vous, pour apporter la lumière dans les endroits sombres et pour servir de rappel constant et vivant aux ténèbres et au désespoir à qui vous appartenez et l'autorité que vous portez en lui. Votre moment Mont Carmel n'est pas une montagne physique, mais un point de décision spirituelle, une confrontation dans le paysage de votre âme entre l'impuissance perçue et l'autorité divine activée. Comme le prophète Élie face au prophète de Baal sur le Mont Carmel, vous avez pu vous sentir dépassé, en nombre par vos défis, mal compris par ceux qui vous entourent ou émotionnellement et spirituellement épuisé par la bataille prolongée. 1 Roi 18. Vous avez peu être eu l'impression d'être la seule voix de la foi dans un monde de doute. Et dès qu'un simple acte de foi et d'obéissance a reconstruit l'autel démoli, symbolisant le rétablissement de la communion avec Dieu, et a fait descendre le feu du ciel, le ciel a répondu, non pas à ses circonstances parfaites ou à son état émotionnel, mais à son cœur abandonné et à son action obéissante basée sur la parole de Dieu.
Dieu travaille le plus puissamment à travers ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont consentants, ceux qui sont obéissants, pas les sans défaut ou les autosuffisants. Votre percée, la libération de cette puissance surnaturelle, n'est pas située quelque part là, bas, attendant que vous atteigniez un état de perfection, que vous rassembliez suffisamment de ressources externes ou que vous gagniez enfin l'approbation des autres. Elle attend, prête à éclater au moment où vous croyez enfin, vraiment, profondément en votre être que ce que Dieu a souverainement placé en vous dès le début, son esprit, sa puissance, son autorité est plus que suffisant. C'est parfaitement assorti pour ce que vous affrontez dès maintenant, pour l'assignation qu'il vous a donnée. Le moment où cette croyance passe de votre tête à votre cœur, tout change. Les forteresses qui vous ont tenu captifs pendant des années commencent à s'effondrer. Les portes fermées qui semblaient définitivement barrées s'ouvrent en grand. Les jours ordinaires deviennent saturés de possibilités divines. Votre vie quotidienne devient terre sainte, une démonstration du pouvoir de Dieu travaillant à travers vous. Ce soir, avant de fermer les yeux pour dormir, entrez dans ce lieu secret, aussi brièvement que ce soit. Prenez une profonde inspiration et déplacez consciemment votre attention de vos limitations vers sa nature illimitée en vous. Dites cette prière, non comme de simples mots, mais comme une déclaration spirituelle, un abandon et une activation. Dieu, merci. Merci de me voir, de m'avoir choisi et d'avoir planté ta puissance surnaturelle, ton propre esprit en moi. Je renonce consciemment, délibérément et avec conviction à chaque étiquette, chaque mensonge, chaque peur et chaque croyance limitante qui m'a retenu et m'a dit que je suis moins que ce que tu dis que je suis. Je déclare que mon identité est en toi seul. Je choisis par la foi d'entrer dans mon assignation pour cette saison, pour ce moment, puisant dans ton énergie. Ta force et ta sagesse, ne me reposant pas sur ma propre capacité limitée. Je choisis de faire confiance complètement et pleinement que je suis déjà équipé, parfaitement et merveilleusement équipé par toi pour cette saison exacte et tout ce qu'elle contient. Que ta volonté soit faite à travers moi, en moi et autour de moi, pour ta gloire. Pendant que vous priez cela, visualisez le voile se levant, le potentiel caché s'agitant, la lumière intérieure devenant plus brillante. Croyez que l'activation a commencé. Avant de faire défiler, faites une pause et faites partie de ce que Dieu construit ici. Déposez une demande de prière dans les commentaires. Quelque chose de réel, quelque chose sur votre cœur. Puis, prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec un mot d'encouragement ou un simple emoji de prière. Ce n'est pas seulement de la consommation de contenu, c'est de la consécration, c'est de la communauté, c'est de la connexion au royaume. Les miracles se multiplient lorsque la foi se connecte et que les cœurs s'alignent dans la prière. Ici, vous êtes vus, vous êtes entendus et vous appartenez. C'est votre foyer rempli de foi. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, si vous avez ressenti cette impulsion divine indubitable, ne la retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle, un ami, un membre de votre famille, un collègue, attend ce message exact, ayant besoin d'entendre que le pouvoir est en lui. Partagez-le. Envoyez-leur cette vidéo. Et si vous avez ressenti cette profonde attraction divine, si vous savez que ce message était destiné à vous, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne pas manquer ce que Dieu publiera ensuite pour continuer à vous équiper et vous donner du pouvoir. Si ce message a allumé quelque chose de significatif en vous et que vous vous sentez appelé à aider à étendre sa portée, lui permettant de servir des milliers d'autres élus autour du globe, vous pouvez également envisager de devenir un membre précieux de la chaîne ou de laisser un super merci. Chaque graine semée ici, quelle que soit sa taille, devient partie de la percée de quelqu'un d'autre, de l'histoire de miracle de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous participez activement, vous construisez quelque chose d'éternel avec nous, une communauté enracinée dans la foi et habilitée par l'Esprit de Dieu. C'est plus qu'un canal, c'est votre famille spirituelle, un lieu de rassemblement pour les élus. Et bien-aimés, nous ne faisons que commencer.